Alors que la crise sanitaire commence doucement à s'essouffler, pour le refuge, cette période est particulièrement chargée. Les conséquences de l'après-confinement se font plus que jamais sentir. Les abandons ont augmenté au point que plus une seule cage n'est libre. En ce moment, on a un refuge qui est en surcapacité, qui est complet, tout simplement. C'est assez inédit parce que si on a toujours connu des hauts et des bas, des périodes avec énormément de prise en charge qui étaient vraiment difficiles, ici ça fait quand même quelques semaines que ça dure et c'est assez inquiétant pour le refuge. Et puis c'est surtout très difficile à gérer, et pour les équipes, pour les bénévoles, mais aussi pour les animaux. Mais refuge complet ou non, lorsque Mélodie et Cécilia reçoivent un appel de détresse concernant Snoopy, un chien âgé vivant en extérieur, il n'est pas question pour elle de rester les bras croisés. Elle décide de prendre immédiatement la route pour se rendre compte de la gravité de la situation. Je reçois un appel d'une dame qui me dit qu'il y a un chien qui est dans une cage. Elle pense que ça fait plus ou moins 2 ans qu'il est là parce qu'elle passe très régulièrement devant. Elle ne le voit jamais sortir, elle ne voit jamais aucune activité autour de cette cage. Et elle trouve que depuis quelques semaines, le chien a l'air d'aller moins bien. Il a l'air fatigué, apathique, il ne bouge plus. Donc elle s'inquiète pour lui. Quand je vois la cage comme ça, c'est révoltant, quoi. C'est un border collie, c'est des chiens qui ont un besoin de se dépenser énorme. Ah ouais, révoltant. J'ai commencé ici il y a plus ou moins 6 mois, en tant que bénévole. J'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, faut y aller, ça te permettra de voir aussi ce qu'est le métier, parce que je l'avais dans un coin de ma tête. Et puis j'ai eu la chance de passer les recrutements et d'être engagée. Ça m'est pas venu tout de suite non plus l'idée de vouloir travailler dans le domaine animal, parce que j'ai fait un chemin qui me paraissait logique, parce que mes parents ont fait du commerce toute leur vie et que moi, j'ai commencé à travailler très jeune dans le commerce aussi. Et j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin dans le commerce pendant des années. Et fait, voilà, tu t'endors un petit peu aussi sur tes acquis. Tu te dis que tu as ton petit confort, c'est pas spécialement quelque chose qui t'épanouit à fond, mais tu le fais parce que tu sais le faire et que c'est facile. Et il y a un jour où tu te réveilles où tu te dis, en fait, j'ai d'autres aspirations, il y a d'autres choses qui m'attirent, il y a d'autres choses qui m'épanouiraient bien plus aussi. Du jour au lendemain, j'ai tout plaqué, en fait. J'ai plaqué mon boulot dans la vente, j'ai plaqué mon appart, j'ai tout vendu, mes meubles, et je me suis barrée 1 année en Australie, en fait. Ça m'a permis d'ouvrir un peu mes idées à d'autres choses, à d'autres objectifs aussi. J'ai été entourée pendant des mois d'une faune et d'une flore qui étaient extraordinaires, qui n'a fait que confirmer mes envies de travailler dans le domaine. Le fait d'être confrontée à la réalité d'un refuge, ouais, ça fait un petit choc aussi. T'es dans du concret et t'es pas dans du positif tous les jours non plus. Travailler pour Sans-Collier, ça a tout changé en fait. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas? C'est la SBL Sans-Collier. Pour votre chien, pour Snoopy, on voulait un petit peu en discuter avec vous. On peut rentrer? La dame nous accueille assez facilement, elle nous laisse rentrer, elle est assez ouverte directement avec nous. On comprend très vite qu'elle n'est pas capable de s'occuper de Snoopy. Il y a 2 ans et demi que mon mari est mort. Ouais, c'est ça. Hein? Et avant, il était gâté comme tout. Ouais. Et il n'était même jamais dans une cage. Et il suivait mon mari comme partout. Un chien. Bah oui. Il avait des chevaux. C'était lui qui était maître des chevaux. Hein? C'est ça. C'est ça. Et pourquoi vous ne le mettez pas à la maison avec vous? C'est trop difficile à gérer? Je ne sais pas bien marcher. Bah oui, oui. Cette dame, on peut la comprendre. Elle est âgée, elle a des difficultés pour marcher. Je pense qu'elle s'est faite à la situation aussi pendant des années que ce chien soit là. Et du coup, elle a laissé la situation un petit peu stagner pendant des années. Vous ne seriez pas d'accord que nous, on le prenne pour lui trouver une famille, justement? Oui, mais je ne paye pas des frais. Hein. Ah non, non, rien pas du du tout. Nous, si vous me dites que vous êtes d'accord, Oui. on le récupère et on lui trouve une famille où il peut aller dans une maison, il peut aller avec... il peut jouer, il va courir, il va avoir une vie comme il avait avant, quoi. Oui. Parce que là, c'est un peu triste pour lui, quand même. Oui, oui. Finalement, on constate que le seul problème pour elle, c'est juste ça lui coûte pas d'argent. Donc à partir du moment où je lui dis que ça lui coûtera rien du tout, qu'on va juste reprendre le chien, à ce moment-là, on comprend que c'est bon, on va pouvoir le récupérer. Quand on s'avance vers la cage, on se dit bon, on va quand même être prudente, on ne sait jamais comment le chien peut réagir. Ça fait des années qu'il est enfermé, qu'il n'a pas spécialement de contact avec les humains. Prépare-toi, peut-être passe-lui autour. Bonjour.
Parce qu'on sait pas encore comment il va... Non. Attends, donne. Hop. Bah, il est tout gentil, en fait. Il est tout gentil. C'est un papy. Dès qu'il est sorti, il était hyper content de courir. À mon avis, il a besoin de se dégourdir les jambes depuis le temps. Ça va. Trop bien. Voilà, super. On l'a connu plus agressif. Ah oui. Ça m'a marqué parce que on a échangé, je sais pas si Mélodie s'est rendue compte, mais on a échangé un regard comme si c'était travail accompli, quoi, pour ce petit pépé qui revenait avec nous. Et ouais, c'était bien. Voilà, c'était facile. Plus facile que prévu. Ouais. Franchement, top. On sait à ce moment-là en fait que voilà, on est venu, on a réussi. C'est un soulagement de savoir que justement il peut sortir de sa cage. Pour lui, c'est fini. Il va arriver au refuge et on va pouvoir lui retrouver une nouvelle famille qui puisse enfin reprofiter de sa vie. Je suis contente parce que je contribue à la seconde partie de la vie du chien, qui va pouvoir enfin vivre sa vie de chien, en se dépensant, en ayant de l'amour, en ayant un foyer, de la chaleur. Snoopy rejoint la grande famille des sans-colliers, où un avenir plus radieux s'ouvre certainement à lui. À l'accueil, un père et sa fille font leur entrée, accompagnés de Rémi, un bénévole habitué du refuge. Et la petite Sarah a un souhait particulier. Bonjour. Je vous écoute. Pourquoi t'as un chat? Oui, tu fais quoi comme chat? Un chat qui joue, D'accord. un chat qui aime bien faire des câlins. D'accord. On va aller les voir? Oui. Ça te dit? Oui. Ouais. Allez, on y va. Allez, go, on va les voir. Sarah avait un chaton. C'était son premier chat. On a détecté il y a 1 mois et demi d'ici une tumeur. Et on a dû prendre la décision de le laisser partir hier. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc les chatons sont là. Alors on n'en a pas beaucoup à l'adoption, mais par contre j'ai une petite femelle, écaille de tortue, qui est allée en famille d'accueil chez ma collègue. Elle est quand même un peu timide, elle aura besoin d'un peu de temps au début. C'est ça. Après elle était quand même déjà avec sa fille, elle vivait principalement dans la chambre de la fille de Tiffany. Ouais. Et je pense qu'elle est déjà habituée au fait d'avoir contact avec une fille. On va aller la voir. On va la voir? Ouais. Elle est toute petite, hein? Oui. Elle va encore grandir. Oui. Après je pense que ça va rester un petit chat. Ouais. Oui. C'est ça. Parce qu'elle est quand même, elle a déjà bien 4-5 mois. Hein. C'est pas plus mal. Ah oui. Comme Thibaut. Il est resté petit aussi, lui. Ah oui. La petite fille, quand elle arrive, on sent elle est encore dans l'émotion, elle est aussi un peu réservée. Je pense qu'elle a encore un peu peur aussi de se dire d'en reprendre un, est-ce que je vais le perdre encore après? Donc c'est touchant aussi parce qu'elle n'a pas tourné la page. T'essayes de la prendre doucement. Ouais. Essaye un peu, mais doucement. Hein. Ah non. Ouais. Elle n'a pas trop envie. Non. Tu vois, ça c'est aussi important, c'est d'apprendre à comprendre les petits signes que le chat envoie pour dire s'il est content ou pas. Cannelle est une chatte un peu timide, mais pas bien méchante, qui a besoin d'un peu de temps parce que c'était une chatte errante qui a été trouvée, donc elle restait un petit peu de temps dehors et donc juste besoin d'un peu de temps pour que ça aille. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Oui. Ce serait ton nouveau chat? Oui. Alors, tu la prends? Oui. Tu pourras dire à mamie que tu as le même chat qu'elle. Une écaille de tortue. Voilà. Sauf qu'il n'a pas le même caractère. Non, Ah, elle peut encore changer de caractère. Cannelle pense que c'est vraiment le chat qui correspond le mieux, surtout que la petite est calme et elle sait respecter le besoin du chat, et comme Cannelle, au final, ce qu'elle a besoin. Et je pense qu'elles se sont trouvées toutes les deux, donc c'est vraiment chouette de voir une adoption qui colle assez vite finalement. Fais ta petite signature. Vas-y. Sur les 3. Plus belle que papa. Hein. Oh, ici, là. Là? Là. En dessous de papa. Tu mets ça. Ouais. Et tu as officiellement un nouveau chat. Félicitations. Hein. Mais qui dit adoption, dit aussi adieu difficile pour Tiffany, qui pendant des semaines s'est si bien occupée de la petite Cannelle. Cannelle est arrivée chez moi avec sa petite sœur. C'était un peu imprévu. Normalement, elle devait rester quelques jours, le temps qu'il y ait une petite place au refuge, vu qu'on était vraiment dans une période où le refuge était saturé. Donc j'ai décidé finalement de les prendre en famille d'accueil. C'était pas forcément quelque chose que j'avais décidé, parce que je sais qu'on s'attache très vite. Et alors, ma fifi,
Tu vas être adoptée. Oui, toutou. On a pu créer beaucoup d'attaches vu qu'elle est quand même restée un petit moment à la maison. Donc on a passé énormément de bons moments ensemble. Après, il n'y a rien à faire, on savait que c'était le deal. Hein. Oh loulou, le dernier petit câlin. Tu vas en avoir plein maintenant dans ta famille. Ce jour-là, on se rend compte que les émotions prennent vraiment le dessus sur cette situation. C'était plus compliqué que ce que je pensais. Voilà. Je suis vraiment soulagée de savoir que Cannelle a trouvé sa famille. Au fond de moi, je suis un peu déchirée aussi de devoir m'en séparer. Ça, c'est certain qu'il faut faire avec. Je vous la confie. Tiens, je paye. T'es consciente que tu vas devoir m'aider à faire la litière, ouais. Jouer avec. Oui. Ouais. T'es impatiente qu'elle arrive à la maison? Oui. Ouais. C'est entre de bonnes mains que Cannelle quitte le refuge, en sachant qu'elle va pouvoir faire le bonheur de la petite Sarah. Pendant ce temps, Cécilia, la nouvelle recrue, gère une nouvelle situation délicate. En fait, elle appartient donc à mon mari. Mais moi, la garder, je ne saurais pas parce qu'elle ne m'écoute pas du tout. Et lui, enfin, voilà, il voulait s'en séparer. Donc la seule alternative que j'ai trouvée, c'est de la mettre dans une association, une SPA, parce que voilà, elle est malheureuse ici, elle vit dans le couloir H24. L'histoire de Nala, ça commence par un appel avec une situation un peu tendue où des gens nous disent clairement qu'ils ne savent plus s'occuper de l'animal correctement et de venir la chercher chez eux. Et le chien, il vit où? Le chien, apparemment, il est cloisonné dans le couloir. Je pars avec Cécilia un peu dans l'incertitude, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc dans des situations comme ça, on peut tomber sur le pire. Et donc voilà, il y a un peu d'inquiétude. Le but, c'est d'y aller le plus vite possible. Cécilia et Sébastien sont en route pour une nouvelle intervention concernant Nala, une American Staff qui vivrait constamment dans un couloir et dont les propriétaires ne peuvent plus s'occuper. Bonjour, Bonjour. sans collier. On va prendre les chiens. On va rentrer. On peut rentrer? Au moment où on rentre dans la maison, moi, ce que je constate, c'est un chien qui est ratatiné dans son panier. Bonjour, chouchou. C'est lui? Est-ce que... Lala, descends. Elle dérange pas, savez-vous. Donc on a un chien qui me saute dessus, hyper content d'avoir un contact, hyper content d'avoir de l'attention. Et donc, vraisemblablement, on peut penser qu'elle a vécu pas mal de temps finalement délaissée dans ce couloir-là. Et donc il était temps de la sortir de là pour permettre de lui apporter une meilleure vie. C'est une femelle. Il y a des choses qu'on doit savoir par rapport à son comportement en général, je veux dire. Non, elle reste ici tout le temps, donc Elle est ici tout le temps? Ok. Moi, dans un premier temps, je me rends pas compte du problème qu'il a à la patte. Parce que je pense que, parce qu'à un moment donné, il s'excite un petit peu, le chien il commence à sauter un peu partout. Et effectivement, de mon coin de l'œil, je vois quelque chose qui le suit, mais pour moi, c'est un gros doudou en fait. Et vous avez fait un suivi veto pour la masse qu'elle a ou vous savez? Et c'est quoi? C'est une tumeur externe. Il n'y a rien à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur. Le premier truc qui choque, c'est bien sûr les conditions de vie, où on a un chien qui vit dans un couloir, c'est pas sa place évidemment, mais surtout c'est une tumeur mais énorme à sa patte, et ça c'est clairement une tumeur comme on en voit rarement et qui nécessite des soins urgents, ça fait la taille d'un ballon de foot. La tumeur elle est quand même... Ah, la tumeur elle est balèze, hein? Là, à mon avis, il n'a pas été voir un veto depuis longtemps. Pendant tout le trajet, elle se montre assez anxieuse, voire fort anxieuse. Parce qu'elle a besoin de se dépenser aussi un peu et avoir un peu plus d'espace. On va la lâcher en arrivant au refuge, ça va lui faire du bien. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça va être pire au refuge? Est-ce que ça va poser des problèmes d'adaptation au refuge? En tout cas, on est quand même content d'avoir pu la sauver et de l'avoir sortie de là. Ah, tu fais des bisous. T'as l'air top en tout cas. Et tout. J'ai fait des bisous à tout le monde. Oh, mais c'est vachement impressionnant en tout cas. Ouais, hein. Mais nous on croyait que c'était un doudou. Ah ouais, On n'avait pas du tout
Ouais, non, c'est la première fois que je vois un truc pareil, quoi. Le chien est vraiment en demande d'attention. C'est un chien, de nouveau, qui a certainement pas dû connaître grand-chose à ce niveau-là. Vas-y. Ah, mais non. Non, c'est pas ça. Elle arrête pas de courir. Oui. Elle a besoin de se dépenser, je pense. Donc ça, j'en fais Ça pas veut dire plus. aussi qu'elle doit pas connaître grand-chose, alors si elle Non. a connu que ce couloir. Ouais, je crois qu'elle connaît rien. Tu m'étonnes qu'elle aboie comme... Elle a hurlé dans la voiture. Bah oui, dans la voiture, et puis ici avec les chiens, enfin, ça doit la traumatiser, Ah ouais, quoi. Elle cherche le contact à tout prix, donc c'est vrai qu'elle a certainement dû manquer de câlins et d'amour chez ces personnes. Une arrivée au refuge est toujours difficile à vivre pour les pensionnaires. Les aboiements, les odeurs, tout y est différent. Pour Nala, qui n'a jamais connu l'extérieur, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à elle. Il lui faudra probablement du temps pour trouver ses repères et refaire confiance en l'être humain. Mais avant toute chose, il faut prendre cette vilaine tumeur en charge. Anita prend les devants et emmène d'urgence Nala chez le vétérinaire. On m'a plus plus. Viens, on va te soulager de ça. Hein? Doucement, doucement. Nala avait cette énorme tumeur qui pouvait éclater à n'importe quel moment parce que, comme elle était mal située, il suffit que le chien avec l'autre patte se blesse. Et dans ce genre de tumeur, le problème, c'est qu'il risque d'avoir des hémorragies. C'est quelque chose qui saigne énormément. T'inquiète pas, ma louloute, tu vas voir, regarde. Hop, on pique, on injecte et c'est fini. Et voilà. Fini, c'est bien sorti de vous. Voilà, bon, on va attendre que ça agisse, hein. T'attends près d'elle, Anita? Oui, y a pas de souci. Il n'y a qu'à s'encoller, hein, que tu vois des masses pareilles. Parce que sinon, les propriétaires, ils viennent avant. Hein. Ils n'attendent pas d'avoir un paquet comme ça avant de venir chez le vétérinaire. Sûrement encore des gens qui n'ont pas les moyens, enfin... Avec les années, je vois de plus en plus de chiens avec des tumeurs non soignées, des maladies de peau non soignées. Et je crois que c'est un phénomène de société. Les gens ont moins en moins d'argent. Ils ont toujours autant d'envie d'avoir des animaux, mais ils ne se rendent pas compte qu'un animal, quoi qu'il arrive, il faut être là pour le soigner. Ça va au refuge? Oui, beaucoup de travail, c'est complet. Hein. Bon, c'est toujours complet. Ouais, mais là, c'est abusé, quoi. Bah, il reste encore des places chez toi, hein? Non, c'est fini, ça. Tu peux déjà enlever son lasso. C'est toi, Anita. Elle a confiance en toi. Si tu te lèves, elle va croire que tu pars. Elle va vouloir partir avec toi. Tu vois, elle s'intercale d'ailleurs entre toi et la sortie pour être sûr que tu partes pas sans elle. Donc, c'est déjà attaché à toi. Comme toujours. Bah, il faut bien qu'il s'attache à quelqu'un. Hein. Ben oui. C'est l'attachement qui permet de gérer l'anxiété. Hein. Ici, tu as une anxiété de séparation de l'ancien maître, de l'ancien endroit. Tu as une sensation d'ennui aussi. Hein. Dans une cage, c'est pas comme à la maison non plus. Hein. Mais s'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de gestion des émotions. Hein. Mais c'est ça. J'ai dit que je ne m'attachais plus. Mais c'est tu peux t'attacher. Hein. Il suffit d'avoir un attachement normal, de bonne qualité. Oui, mais... Pas obligé de faire de l'hyper-attachement à chaque fois. J'ai pas de limite. Pascal, oui, il me taquine toujours parce que je fais toujours la dure, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est tous un peu mes chiens quelque part. Heureusement pour moi, je ne suis pas riche. Sinon, je crois qu'il y en aurait beaucoup à la maison. On va laisser. Allez, tantôt, tu me tiens au courant? Ouais. Il me faut pas beaucoup de temps pour que la connexion avec les chiens se fasse. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprendrai probablement jamais. Mais c'est vrai, si je m'occupe 1 heure d'un chien, c'est terminé. Il n'y a que des yeux pour moi. Enfin, voilà, on se comprend. C'est rare que ça prenne un volume pareil. Ça pousse vite, mais ça prend rarement un volume pareil. Ça, en tout cas. J'ai hâte de la voir courir, libérée de cette chose vilaine et handicapante. Nala n'est décidément pas au bout de ses peines, mais elle est entre de bonnes mains. D'ici quelques heures, cette tumeur ne sera plus que de l'histoire ancienne. Au refuge, c'est un autre destin qui se joue, celui de Luna, une petite teckel de 9 ans. Je vous en prie, venez vous installer ici. C'est Luna, c'est ça? C'est Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Elle a l'air bien sociable. Luna est une petite teckel de 9 ans, très très dynamique, super sociable, qui vient directement me saluer, me faire des bisous. Enfin, on le voit qu'elle est vraiment super adorable. C'est pas de gaieté de cœur, vous savez que je fais ça. Je me doute bien, vous allez m'expliquer tout ça aussi.
J'ai ma fille qui est opérée hier, elle a un cancer de l'utérus. Moi, je sors de clinique Genève. Vous avez beaucoup de soucis pour le moment. Alors, voilà, je vais vers les 72 ans. Oui, oui. Vous sentez qu'au fil le temps passe, au plus c'est compliqué pour vous de gérer son dynamisme, surtout, c'est ça? Oui, ça devenait une contrainte pour moi. Et vous avez Luna depuis longtemps? Ah oui, elle était dans ma main. Ah oui. Mais elle a vraiment grandi près de vous? Elle a grandi près de moi, oui. La dame nous explique vraiment qu'elle a des gros soucis de santé, qui lui permet plus de s'occuper de Luna, qu'elle a eu vraiment toute petite, qu'elle a tenu dans ses mains. Enfin, on dit vraiment que oui, elle était attachée vraiment à cette petite chienne et que s'en défaire ne doit pas être facile. J'ai eu de très gros problèmes de santé en 2012. Le médecin m'a dit maintenant il faut marcher et je prenais Luna qui était toute petite et j'allais au Bois des Rêves toute seule, le chien dans ma voiture et j'allais un banc plus loin, tous les jours. Elle vous a aidé à progresser? Mais non, elle m'a aidé à progresser, de remarcher et les gens me parlaient parce que j'avais un chien. Donc, elle a été bénéfique pour moi à cette période de vie. Tous les jours, je disais, allez, un banc plus loin, un banc plus loin. Elle est rentrée dans ma vie à un bon moment. Elle a été... j'ai eu beaucoup de satisfaction d'elle. Et maintenant, vous ne pensez pas qu'elle pourrait encore vous aider ou c'est beaucoup trop pour vous? Pour moi, ça devient trop. C'est trop difficile. C'est trop. C'est trop. Luna a vraiment été un réconfort pour elle. Elle l'a aidée dans une situation. Ça fait un peu mal au cœur pour Luna, en tout cas, de se dire que maintenant, malheureusement, la dame n'a plus la force de s'en occuper et qu'à 9 ans, cette petite Tekel va devoir retrouver un autre foyer. Après, on est là pour l'aider aussi, donc on va faire ce qu'il faut. Et au niveau de votre entourage, il n'y a vraiment personne qui pourrait reprendre Luna? Non, je ne vois pas. Non. Je préfère ne pas savoir où elle va. Qu'elle soit bien chez vous. Je regrette. C'est plus difficile pour vous de la voir chez une personne de votre entourage. Oui. Vous pensez que ça vous ferait beaucoup plus mal aussi? Vous êtes sûre de ne pas regretter cette décision à un moment donné? Vous avez bien réfléchi? J'ai bien réfléchi, oui. Je vous laisse un petit moment avec Luna quand même pour lui dire au revoir. Non, ça ira? Quand c'est fait. Je ne veux pas... Je veux tourner la page. C'est votre décision. C'est difficile de voir Luna arriver au refuge, alors qu'on sait qu'elle a tant représenté pour cette dame, qu'elle lui a apporté énormément de choses, qu'elle l'a aidée dans des moments difficiles. De la voir maintenant, elle, être dans une situation où elle a besoin de beaucoup de réconfort. Donc, à notre niveau, en tout cas, on fera vraiment tout ce qu'il faut pour lui apporter le réconfort tout possible, le temps de son séjour. Et on espère en tout cas lui trouver aussi un foyer qui lui correspond bien et où elle aura autant d'amour qu'elle en a à donner. Ça va, Louloute? Ça fait beaucoup d'émotions pour toi aujourd'hui. On va trouver une chouette famille. Oui, Louloute. Oui. Luna vient grossir les rangs des nombreux pensionnaires déjà présents. Tout comme Nala, qui revient apaisée et plus légère après sa longue opération. Coucou Nala. Bonjour ma puce. Ça a été son opération? Oh apparemment, oui, regarde que c'est beau. Oh là là. Elle doit sentir beaucoup mieux. Nala s'est fait enlever sa masse. Tout s'est super bien passé. Elle revient au refuge comme si elle l'avait jamais eu en fait. Donc top. Donc le vétérinaire m'a dit qu'il fallait la sortir 2 à 3 fois par jour en laisse. On peut la lâcher mais sous surveillance et surtout bien faire attention avec sa collerette. Faut pas lui retirer. Faut vraiment pas qu'elle chipote à ça au moins 5-6 jours. Oui, elle va bien. Ouais, elle a l'air bien réveillée, en pleine forme. Elle est arrivée câline et en demande d'attention et elle l'est tout autant depuis qu'elle est là. Elle cherche le contact avec tout le monde. C'est une chienne qui demande juste de l'attention, d'être dépensée et on la stimule, quoi. Les contours de mes souvenirs s'effacent petit à petit. Je rêve toujours de liberté, mais je sais à présent que je suis en sécurité ici et qu'un autre destin m'attend. Une famille, peut-être, quelque part.
Depuis notre tournage, Cannelle a trouvé sa place dans son nouveau foyer et a comblé le vide dans le cœur de la petite Sarah. Quant à Snoopy, le petit papy a été adopté peu de temps après son sauvetage. Il peut enfin gambader librement et sympathise même avec les chats.